C'est dans ma tenue la plus moche, ceci dit mon meilleur pyjama, qu'on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu moins joyeux qu'hier. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode d'hier, je vous invite à aller le faire maintenant. Il est solaire et rigolo, bien loin du sujet bien trop sérieux, mais important d'évoquer que nous allons parler aujourd'hui. Hello la Team Tylo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du Marathon Tylo et pour un deuxième jour, c'est vrai que nous y allons un petit peu fort, mais il faut passer par là. Le temps où je ne vous ai rien podcasté n'est pas anodin, simplement parce que je n'en avais pas la force ni l'énergie, moins l'envie, parce que faire que des épisodes négatifs, alors que moi j'essaye de prôner le good vibes et la bonne humeur, la joie, etc., ça devenait un petit peu compliqué pour moi. C'est pour ça que si vous nous suivez sur YouTube, et j'espère que vous le faites, eh bien, les podcasts se sont transformés en vlogs bimensuels, et en fait, c'est le rythme qui me convient, ça me laisse le temps de vous tourner du contenu, peu importe lequel soit-il, qui me plaît, de qualité, et ça peut me permettre de me sortir un petit peu la tête de l'eau. On va faire un récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents. Mais voilà, il y a trop de mois que pour calculer, mais au mois de mai, j'ai changé de magasin, de poste. J'ai fait une évolution de carrière assez cool finalement. Et il va sans dire que j'étais pas 100% prête pour celle-ci. Et je vais peser mes mots tout au long de cet épisode parce qu'il y a des mots que je trouve sont beaucoup trop utilisés à mauvais escient et même si je pense que je m'en suis rapprochée, on va les évoquer mais on va pas, voilà, bref, je vais peser mes mots tout au long de cet épisode. Sachez que si vous êtes dans ce cas, il existe des numéros anonymes, des numéros d'urgence également, et bien sûr l'entourage fait énormément pour ça. Il y a rien à dire, je veux dire voilà, soyez toujours bien entourés, n'ayez pas peur de parler à votre entourage, que ce soit votre compagne, votre compagnon, votre famille, enfin bref, les gens autour de vous, vos amis et tout. Parce que le plus important dans ce genre de phase, c'est de absolument pas faire ce que moi j'ai fait. Et bref, je crois que le contexte est légèrement installé et je vais vous énoncer ce qui s'est passé un petit peu pendant cet été et finalement de pourquoi Thérapie Tylo, qui est, comme son slogan l'indique, la thérapie du bonheur, passe aussi par finalement des moments très down. Donc c'est parti. Les premières semaines dans ce nouveau challenge ont été hyper enrichissantes, voilà, j'ai super bien appris, etc. Mais c'est vrai que ça a été très fatigant. C'est un nouveau rythme de vie à prendre avec plus de trajets, plus de responsabilités, plus et toujours plus en fait finalement. Et pour être 100% honnête avec vous, parce que c'est aussi ça la thérapie, et pour mener à la thérapie du bonheur, c'est que j'étais clairement pas prête, même si je me pensais prête, je ne l'étais pas pour affronter un tel challenge. Il faut savoir que le magasin sur lequel j'ai été était probablement de loin l'ouverture la plus compliquée, même si c'est le plus petit magasin ouvert cette année, l'ouverture la plus compliquée que mon groupe ait pu connaître en termes de problèmes techniques, etc. Voilà, ils font une expansion très rapide pour vous mettre du cadre et je pense qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à ça. Donc c'est vrai que nous, on en pâtit énormément. Et au-delà de ça, comme évoqué dans des épisodes précédents, l'équipe n'était pas du tout prête ni complète. Et donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de charges pour moi. Et c'est vrai que moi, j'étais dans l'idée où tout allait bien se passer dans mon petit monde de bisounours comme sur mon magasin précédent. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis très vite épuisée, mentalement, physiquement, à un point où je voulais plus aller travailler, que j'en faisais des angoisses. Alors, certains psys diront que j'ai fait un burn-out. Je pense pas que les mots soient justes parce que c'était pas uniquement lié au professionnel, parce que tout l'un dans l'autre, en fait, les 4 mois de l'été ont été extrêmement compliqués au niveau et privé et professionnel. Et donc, tout l'un dans l'autre, j'ai probablement fait un
bore-out, parce que le burn-out pour moi est uniquement lié à soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Et moi je sais que si j'en suis arrivée à ce stade-là, c'est parce que les deux se sont mélangés de manière tout à fait légitime, comme en fait 90% des gens le vivent, et j'étais juste pas prête à ça. Et donc on va essayer de retracer de manière le plus claire, et vous savez que ce n'est pas mon fort, donc possible, tout ce qui s'est un peu passé lors de ces 5 derniers mois. Et puis sachez que je vais bien à l'heure actuelle, que tout le monde va bien, qu'on s'en remet et qu'on reprend notre petite routine quotidienne, ou enfin presque, on essaye, parce que voilà, on se remet doucement dans le train de la vraie vie. Mais c'est vrai que euh, ça a été assez compliqué, et voilà. Donc en mai, je change de magasin. Ça a été un challenge vraiment très challengeant, parce que c'est nouveau, où je quittais un peu mon mentor, qui était toujours là de loin bien évidemment, mais où je menais ma propre barque, où j'étais vraiment seule sur ce nouveau challenge. Alors non, bien évidemment avec une équipe plus ou moins complète pour le coup, mais assez seule dans le challenge. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est mentalement, sachez-le si c'est dans votre objectif, voilà, il faut mentalement être prêt à ça. Et je me suis rendu compte que je me reposais encore énormément sur mon mentor pour beaucoup de choses. Et en fait, j'ai dû juste apprendre à les gérer moi-même, et fort heureusement, parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas été sans vague, et ça a été assez compliqué. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de ce qui s'est passé professionnellement, parce que je vous en ai déjà dédié tout un épisode à ça il y a quelques mois, je pense. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Si vous avez encore des questions, je vous attends dans mes DM et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, l'aventure Saint-Georges a été plus que négative, euh, parce que c'était voilà, pas prête, une clientèle que j'aimais pas spécialement, qui n'était pas dans mes valeurs, enfin beaucoup de choses qui font que je me suis un peu perdue dans cet univers qui n'est plus le mien. Et ça m'a permis de me rendre compte. Alors il faut savoir que moi j'ai un caractère assez franc, assez trempé, je suis assez entière comme personne, donc je vais pas me... Je me suis jamais confortée dans une situation qui ne me plaisait pas. Alors oui, il y a toujours ce moment où, eh bien, comme tout le monde, hein, je me dis ouais, je m'en sortirai jamais, et puis de toute façon la vie c'est ça. Et puis il y a cette petite voix en moi qui dit si t'aimes pas, tout est accessible à l'heure actuelle. Il faut juste consacrer quelques années, quelques mois de sa vie pour ça. Et, euh, et voilà. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrifices qui ont dû être faits, et à l'heure actuelle peuvent être parfois regrettables, mais voilà, dans tout ce que j'ai marqué, rien n'est définitif. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que sachez que quand vous prenez des décisions radicales pour votre vie, essayez de le faire, si au besoin, de manière définitive, et si pas, de manière temporaire, tel que moi je l'ai fait avec mes chevaux, avec des contrats temporaires de 2 ans. En gros, je prête mes chevaux de manière complète, euh, pour 2 ans, en tout cas pour l'un d'eux, dans l'espoir de pouvoir, moi, avoir une vie plus confortable, et après pouvoir leur offrir la vie que je leur souhaite. Euh, Être humain, et être un bon humain à ma valeur, et bien sûr ceci est complètement subjectif, c'est que je, y a, on est un bon humain à son estime de soi, et moi le bien-être animal est quelque chose de hyper important. Et ce fait que j'étais dans une boucle d'enfer négatif, c'est que je me confortais pas dans l'idée que je ne donnais pas 100% de ce que je pouvais donner à mes chevaux, au détriment de l'un ou de l'autre. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, donc soit depuis un peu plus d'1 an, il y a eu l'accident, et puis j'ai un cheval vieillissant, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, et je me suis rendu compte que mon cheval vieillissant, en fait, avec le recul de l'humain que j'ai, et que ça fait quand même 5 ans maintenant qu'il est, même plus, qu'il est dans ma vie, je me suis rendu compte en fait que le cadre que je lui donnais n'était pas celui qu'il avait besoin. Donc mon cheval était malheureux, était plus le cheval que j'avais connu. Et en toute honnêteté avec vous-même et avec moi-même, je me suis rendu compte que dans la position actuelle dans laquelle j'étais, je n'avais plus envie en fait de m'occuper de lui, parce que ce que son corps me donnait encore la possibilité de faire,
n'était plus en adéquation avec ce que moi j'avais envie de faire à ce moment-là. Alors bien sûr tout ça évolue et tout ça change, mais en fait il était juste égoïste de ma part de le garder près de moi. Et ça, de nouveau, il y a un épisode complet à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, parce que voilà, ce serait trop long de vous faire tout. Et enfin bref, les décisions ont été prises de manière temporaire, fort heureusement pour moi, mais n'hésitez pas à le faire de manière forte et définitive. Hier, je me suis rendu compte que en fait, dans tout ça, il y avait beaucoup de choses qui influaient. Il y avait le professionnel, parce que j'étais pas heureuse dans le magasin où j'étais, et heureusement, il y avait des personnes très solaires avec moi pour me tenir la tête hors de l'eau. Il y avait le côté privé, où en fait, je me posais chaque question sur chaque centime de chaque dépense, et en faisant le calcul de mes dépenses, il y avait beaucoup de dépenses que je faisais de manière spontanée depuis des années en fait, parce que c'est des mécanismes que j'avais mis en place il y a des années où les moyens étaient différents, où j'avais pas ma maison, où j'avais pas tout ce que j'ai moyen de faire maintenant. Et en fait, c'était des choses auxquelles j'avais jamais réfléchi, et c'est des dépenses assez colossales sur lesquelles je m'étais jamais posé de questions, et finalement je comptais mon salaire au moindre centime, et c'est vrai que c'est assez angoissant parce que je veux mettre de l'argent de côté, et en fait je suis quelqu'un qui a énormément de projets, donc il y a tout ce côté projet où je me frustrais de ne pas pouvoir les avancer, mais d'un côté quand j'étais en congé, j'avançais pas dessus non plus parce que j'avais toujours mille trucs à faire, et donc il y a eu ce côté où j'ai eu ce besoin, cet épuisement m'a permis de me dire bah, ok, là en fait juste rends-toi compte de ce que tu as, de ce que tu veux encore faire. L'année n'est pas finie, ta vie n'est pas finie, tu n'as que 27 ans, et donc voilà, il y a encore mille choses à faire. Et d'un côté, la vie est courte et peut s'arrêter à tout moment, donc il y a ce côté profite, et ne te prive pas, mais je veux dire, je vais pas flinguer mon argent dans tous les sens, mais juste ne sois pas égoïste et vis. Si toi ce qui t'anime c'est les chevaux, et c'est mon cas, ça n'a aucune valeur, je n'ai aucune... Super, on est que le deuxième jour et déjà plus de mots. Euh, voilà, mettre un tiers de mon salaire dans mes chevaux, c'est quelque chose de normal parce que c'est ce qui me rend heureuse, et j'ai pas besoin que les gens le comprennent, et ça je l'ai compris grâce à mon équipe. Voilà, parce qu'il y avait des gens qui mettaient des sommes aussi colossales que moi dans d'autres domaines, et ça m'a permis de me dire bah oui, mais en fait si moi ça me rend heureuse, quel est le problème pour eux que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier à partir du moment où moi ça me rend heureuse. Donc là j'avais déjà fait un bon travail sur moi-même à ce niveau-là, et puis tous les objectifs sportifs, etc. Et puis est arrivée la blessure de Lucifer, qui m'a vraiment mis un gros coup au moral, parce que bah, c'est des années qui s'écroulent, des années de travail où ça fait un an qu'on travaille sur la confiance de l'un de l'autre, qu'on travaille sur beaucoup de choses, l'équilibre, enfin tout, l'équilibre de notre couple, et ça s'effondre en 2 secondes suite à une blessure. Alors, fort heureusement, moins grave que ce qu'il n'en était évoqué précédemment lors de la première visite vétérinaire. Il aura fallu 3 avis vétérinaires différents pour retrouver mon cheval. Et ça, de nouveau, ben voilà, si je fais le calcul, j'ai dépensé presque 2000 € de frais vétérinaires pour mon cheval, et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas des dépenses qui me semblent horribles, ou de me dire oh, j'ai mis 2000 €. Alors c'est sûr que quand on fait le contexte, on se dit bah oui, mais c'est ce que vous mettriez tout à fait naturellement si vous êtes parent de petits humains dans des soins de votre petit humain. Donc voilà, il faut aussi que j'accepte que les gens n'acceptent pas mon mode de vie, et c'est pas grave parce que moi c'est ce qui me rend heureuse. Et donc c'est vrai que tout l'un dans l'autre, eh bien j'étais ric-rac au niveau salarial, parce que je mettais tout mon argent dans les soins de mon cheval. Ça me pesait énormément de me dire en fait je fais des kilomètres, il y a beaucoup de choses pour juste rien. Je les faisais un peu dans le vent parce que c'était il est toujours pas droit, ça va toujours pas. Donc je voyais pas vraiment le bout du tunnel, et je ne savais pas quand j'allais quitter mon enfer professionnel. Donc c'était voilà une période assez compliquée. Alors il y a
ma psy dit que j'ai fait un burn-out, mais je suis vraiment pas sûre avec le terme parce que je trouve qu'il est un peu exploité de manière beaucoup trop excessive et pour les gens qui le font réellement, qui savent plus sortir de leur lit, qui savent plus comment ils s'appellent, etc. Je trouve que c'est pas le terme est pas juste parce que alors j'ai peut-être fait un début de burn-out et que heureusement j'ai été suffisamment bien entourée que pour juste m'en sortir de manière tout à fait naturelle et spontanée et c'est probablement le cas. Euh, Parce que c'est sûr que de faire des crises d'angoisse avant d'aller travailler, de pleurer en ouvrant la porte, de se dire bah, qu'est-ce que je fais là, j'aimerais juste être ailleurs, c'est pas normal. Alors je sais que pour beaucoup c'est la vie, juste le travail paye les factures et les loisirs et moi c'est pas mon objectif de vie donc ça m'a permis de me dire bah ok peut-être que j'ai fait le tour de ma carrière et que je suis arrivée au stade auquel je voulais arriver, soit gérante d'un magasin et finalement ce boulot ne me plaît pas comme je le pensais et c'est peut-être pas mon boulot définitif parce qu'à l'heure actuelle je connais très peu de gens qui font encore 10 ans d'affilée la même chose, alors c'est encore le cas mais je vous avoue que moi je me vois pas faire 10 ans la même chose. En 2025 je vais signer mes 50 contrats avec la même boîte, ce qui est déjà énorme pour quelqu'un de moins de 30 ans donc ça c'est très très cool mais après je me suis dit bah ok qu'est-ce qui t'animait quand tu étais plus jeune, est-ce que ça t'anime toujours, est-ce que est-ce que tu as appris des choses dans ton métier? Bien évidemment que oui. Au-delà du monde animalier que Maxisio m'a offert, en fait, je me suis ouverte à la vente, au conseil, à l'approfondissement, aux des choses que je ne connaissais pas, simplement. Donc il y a tout ça, tout l'un dans l'autre, et je me suis dit, ok, dans tes rêves, quelle est ta carrière de rêve? On en a déjà parlé ensemble, je vous l'ai déjà évoqué, et c'est sûr que voilà, il faut à travers ce mini burn-out ou cette entrée de burn-out, appelez-le comme vous voulez, je m'en fiche un peu en fait, euh, il y a ce côté où je me suis dit, ok, maintenant il faut rebondir. J'écoute énormément de podcasts, alors étonnamment sur des investissements financiers, mais qui ne me concernent pas parce que c'est pas quelque chose que je comprends, mais où le mindset en fait utilisé pour les gens qui investissent leur argent est hyper intéressant et donc je me suis beaucoup inspirée de ce mindset de gens qui investissent et qui réussissent très fortement financièrement et de me dire ok en fait 2 ans d'une vie qu'est-ce que tu peux faire à l'heure actuelle et en fait naturellement aussi je me suis rendu compte que mon mindset a fait le tri dans mon entourage de gens qui étaient potentiellement toxiques et négatifs pour moi. Toxique, le mot est un peu fort, mais en tout cas, j'ai plus envie d'avoir des gens qui font que de se plaindre de leur vie, etc., alors qu'ils font rien pour leur en sortir. Alors que moi, j'ai décidé de me battre. Alors c'est un peu radical. C'est vrai que pour le coup, j'ai plus beaucoup d'entourage parce que c'est un peu le confort qui se disent bah oui mais bon eux réussissent et en fait on a l'impression qu'on fait rien mais on passe des heures à travailler sur nos projets et donc voilà tout l'un dans l'autre je me suis dit ok tu es dans cet état là, admets que tu es dans cet état là, c'est une alerte de ton corps parce qu'il y a aussi ce truc où et ça je sais que c'est assez familial, on n'écoute pas spécialement les alertes de notre cerveau, on attend vraiment la grosse crise du corps, une crise d'angoisse, je veux dire un AVC, un AIT, vraiment des trucs hyper dramatiques pour réagir. Et je me suis dit, ok, moi là j'ai compris, mon corps m'envoie des signaux où je suis tout le temps fatiguée, j'ai plus envie d'aller travailler alors que j'aime bien mon métier. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me suis mise en alerte et mon corps m'a mise en alerte. Et là je me suis dit, ok, en fait juste utilise cette alerte pour quelque chose de positif et faisant quelque chose de positif. Et c'est vrai que le fait de me dire ok ma carrière elle n'est pas bloquée ici et que je reprenne les cours et tout, et en fait automatiquement la moitié de mon cerveau s'est désembrumée et l'autre moitié s'est désembrumée quand j'ai pu quitter le magasin de Saint-Georges, ou en tout cas quand il n'était plus de ma responsabilité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça à mettre en place. Alors cet épisode était un peu brouillon, je vous l'avoue. C'est pas grave, on fait avec, mais sachez juste que votre corps vous envoie des alertes tout le temps, en fonction de vos capacités. On a tous des tolérances différentes. Et juste écoutez-les. Alors je sais que c'est un peu bateau venant de quelqu'un qui vous dit j'ai fait une entrée de burn-out, mais
n'ayez pas peur de mettre des certificats à votre employeur si vous ressentez le besoin. Alors de nouveau, pas de manière abusive. Ayez une conscience collective, ayez une conscience professionnelle. Prenez du repos si vous en avez besoin. Faites-vous suivre si vous en avez besoin. Se faire suivre ne veut pas dire que vous êtes fou. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'un avis extérieur et neutre. L'entourage est hyper important, mais l'entourage, il veut toujours le meilleur pour nous avec son propre avis et son propre envie. Donc, en fait, c'est jamais très objectif, c'est toujours très subjectif en fonction des attentes qu'ils ont de vous et de leurs propres attentes. Donc voilà, juste, je peux me mettre à votre place et je peux comprendre. Et juste épanouissez-vous parce que c'est le plus important. Ce que vous voyez, et je terminerai avec ça, c'est que ce que vous voyez en règle générale, particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que la sortie de l'iceberg et vous voyez jamais la montagne de travail qu'il y a derrière. Ne croyez pas que la vie sur les réseaux est quelque chose de vrai parce qu'on vous montre que ce qu'on veut bien. Alors bien sûr, moi pour ma part, j'essaye de vous partager du positif et du négatif, mais c'est sûr que je vais beaucoup moins vous partager le négatif parce que ça me peine, ça me touche et que j'ai pas envie de vous faire rentrer dans ma cercle privé, ultra privé. J'ai envie de me préserver également de cette toxicité des réseaux. Donc en fait, juste kiffez votre vie. Si vous sentez le besoin de changer de vie, faites-le parce que oui, même si ça fait peur, c'est qu'un mindset et si vous pensez que vous pouvez y arriver, vous y arriverez. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode ensemble. Ciao!